Les chrétiens là. Il y avait Non. qui devait la date pour se préparer. Le jour où sera communiqué, il faut que le studio de la vanne nous sorte des pépites. Voilà. Et après, le jour sera communiqué. Quel jour. Voilà. C'est pas possible. Donc, pasteur, on écoute ceci et on pose la question à ChatGPT ensuite. Voilà. Donc, on écoute. On relatait d'une part, et c'est ce qui... Oui, nos hadiths ont relaté d'une part, et c'est ce qui est vrai, que oui, elle a été mariée à 9 ans. De façon littérale, hein, c'est écrit noir sur blanc. Elle a été mariée, ou du moins, Oui. elle a été mariée à 6 ans, 7 ans, et que le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. Ok. Ça, Oui. c'est ce que disent certains de nos hadiths. La trompette. J'ai dit Oui. que certains de nos hadiths Oui. le disent de façon très claire Oui. que à 6 ans ou 7 ans, elle a été mariée, mais elle a gagné le foyer conjugal à 9 ans pour que ce mariage-là soit consommé. Pause. Il dit que Aïcha a regagné le foyer conjugal à 9 ans pour que, donc la raison pour laquelle elle regagne le foyer, c'est pour que le mariage soit consommé. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle a regagné le foyer conjugal à 9 ans pour que le mariage soit consommé. Donc, nous, on va poser la question à ChatGPT avant de continuer. Avant de continuer. Donc, moi, je vais... J'ai déjà posé une première question. Nanani, nanana, mais bon, enfin. Je pense que ChatGPT, ceux qui savent bien le manier, bon, voilà. J'espère que... Voilà. Oui. Oui, Lokido, bonjour. Oui, en attendant que ChatGPT réponde là, je voulais savoir, j'avais appris un truc là. Attends d'abord, Lokido, attends s'il te plaît. Alors, je pose la question rapidement. Voilà, je pose la question. ChatGPT, est-ce que tu penses qu'un véritable prophète peut avoir des rapports sexuels sur inspiration divine, bien sûr, avec une petite fille de 9 ans? Voilà. Donc, on va y aller. Ça ChatGPT n'est pas sérieux. Hein. Regarde, quand on pose les questions comme ça, il trouve que non, que les questions sont trop violentes. Ça, ces questions violentes, ça. Je repose la question autrement. Ah, attendez. Finalement, je mets français. Tac. Voilà. Donc, vraiment, votre demande a été signalée comme pouvant atteindre notre politique d'utilisation. Veuillez réessayer avec vraiment. Mais en fin de compte, son Seigneur. Donc, ChatGPT même est choqué. Il est choqué. ChatGPT est choqué. Il est choqué du prophète de l'islam. On peut changer peut-être la phrase. Consommer. Oui, je vais voir si ça peut. Voilà, on y va. Comme. Voici une réponse claire et directe en français. Non. Un vrai prophète ne pourrait jamais avoir de relation sexuelle avec une petite fille de 9 ans, même en prétendant agir par inspiration divine. Un tel acte est un abus. Un enfant n'a aucune capacité de consentement. Cela détruit son innocence, sa dignité. Et Allah. Une manipulation. Et Allah. Utiliser le nom de Dieu pour justifier une telle chose est une tromperie. Et une Allah. preuve d'imposture. Et Allah. Conclusion. Oui. Celui qui commet un tel acte ne peut pas être un vrai prophète. Et Allah. C'est un faux guide, Et Allah. un imposteur. Et Allah. Un authentique envoyé de Dieu protège les plus faibles, défend la justice et incarne l'intégrité. Et Allah. Veux-tu que je transforme cela en petit discours percutant que tu pourrais dire devant un auditoire Et Allah. Donc, est-ce que vous comprenez la gravité de ce que ChatGPT est en train de nous dire? Elle dit, un tel acte est un abus. C'est un crime et une manipulation. Moi, je n'ai Au jamais niveau fait de la ça. manipulation, oui, au niveau de la manipulation, Allah, par ChatGPT, nous dit
Utiliser le nom de Dieu pour justifier une telle chose est une tromperie et une preuve d'imposture. Le prophète de Baba, le prophète de l'islam, est un imposteur. Eh Allah. C'est un criminel. Selon ChatGPT, c'est un criminel. Eh Allah. Comment un homme peut-il récupérer une petite fille de 9 ans, 54 ans? Imaginez un homme. On va dire de pisser. Ok, Et là, je dis. c'est facile, il ne faut pas oublier de mettre eh Allah. Chaque fois qu'il fait une phrase, tu dis eh Allah. Oui. On met et Allah dedans. Parce que c'est Allah. C'est Allah qui est dans tout. Voilà, selon eux. Eh Allah. D'accord. Voici une réponse claire et directe en français. Non. Un vrai prophète ne pourrait jamais avoir de relations sexuelles avec une petite fille de 9 ans, Et Allah. même en prétendant agir par inspiration divine. Et Allah. Un tel acte est un abus. Et- Un enfant n'a aucune capacité de consentement. Et Allah. Un crime. Oui. Cela détruit son innocence et sa dignité. Et Allah. Une manipulation. Utiliser le nom de Dieu pour justifier une telle chose est une tromperie Et et une Allah. preuve d'imposture. Et Allah. Conclusion. Oui. Celui qui commet un tel acte Oui. ne peut pas être un vrai prophète. Oui. C'est un faux guide, Et Allah. un imposteur. Et Allah. Un authentique envoyé de Dieu protège les plus faibles, défend la justice et incarne l'intégrité. Et Allah. Donc, est-ce que vous rendez compte? Regardez. Donc, le prophète de l'islam, il a abusé d'Aïcha. Il a abusé d'Aïcha. Il a commis un crime. C'est un criminel. C'est-à-dire que le gars, c'est un vrai criminel. En dehors de tous les criminels, il n'y a pas de criminel en dehors de lui. Il est le véritable criminel. Le seul vrai criminel. L'authentique criminel. C'est un criminel pro max. Comment un homme de 54 ans peut-il récupérer une petite fille de 9 ans, la jeter au lit sans transition aucune, sans lubrifiant, pénètre la petite? Pourquoi? Mais Baba vient nous expliquer comment ça se fait que ton prophète récupère Aïcha à 9 ans, la jette au lit, lui déchire ses vêtements, la pénètre sans transition aucune, sans lubrifiant. Viens nous expliquer ça, Baba. Viens nous expliquer comment ça a été fait. Comment est-ce que ton prophète s'en est pris? Est-ce qu'il a caressé? Est-ce qu'il a caressé quand même? Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il a caressé? Est-ce qu'il a fait des préliminaires? Baba, est-ce que ton prophète a caressé Aïcha? Est-ce que ton prophète a essayé de mettre Aïcha dans les conditions? Il dit, pardon. Moi, sérieux, je suis Pasteur. peiné, hein. Je suis vraiment peiné, j'ai les larmes aux yeux quand j'écoute tout ça, et quand on veut chercher des faux hommes de Dieu ailleurs, et puis on va fermer les yeux sur ça là. Non, moi, c'est pas honnête. Eh, Allah. Non, mais en fait, ce que moi je voudrais, pasteur, c'est que lorsque Baba va récupérer le live, qu'il nous explique comment Ben, est-ce que il son va pas prophète montrer a... ça. Il va pas montrer ça. Non, il faut qu'il montre ça, Baba, il faut que tu montres ça. Parce qu'il faut que tu expliques à tes frères comment ton prophète a fait pour aller avec Aïcha. Est-ce qu'il a eu des Il va jamais préliminaires? montrer ça. Non. Non, mais s'il ne montre pas ce que c'est grave. Souvent, on fait des lives ici, on donne des arguments sur le Coran, les hadiths. Il ne va jamais réfuter ça. Hein. Il ne parle pas de ça. Il va attendre quelque part. Si tu as dit un mot, ou peut-être il peut utiliser, tu avais dit quelque chose d'autre, et puis il prend ça. Il est tellement malhonnête. Ça dit, il ne fait pas de l'interreligieux. Au fait, il ne fait pas de l'interreligieux. Ça dit, il réfute les arguments. Il ne va jamais montrer ça. Il va chercher à dire non, il n'y a pas là avant tu dis boy, il n'y a pas là avant tu dis là, lui il avait dit ça, la missionnaire a dit ça, la sœur Mino aussi a dit ça, l'apôtre avait dit ça. Il ne peut pas prendre ça que nous disions faux. Il ne peut pas. Il ne va jamais montrer là-bas. On va l'écouter. Il ne peut pas montrer ça. On va l'écouter. Il peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même avant de revenir sur ce que ChatGPT a dit? Parce que moi, j'aimerais bien, Baba, honnêtement parlant, la main sur le cœur, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment le processus, comment ton prophète a-t-il fait en prenant Aïcha? Est-ce qu'il l'a transporté sur le dos? Est-ce qu'il l'a pris dans ses bras et est rentré dans la chambre avec lui? Ou bien Aïcha l'a suivi en marchant? Comment ça s'est passé, arrivé dans la chambre? Est-ce que ton prophète a éteint la lumière? Ou bien est-ce qu'il a laissé la lumière allumée? Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il a demandé à la petite de faire ci, de faire ça? Comment a-t-il fait pour aller avec la petite? C'est important. C'est très important. C'est très important. Il faut que tu nous expliques cela. Parce que Diabaté, même en commentaire, est choqué de voir que son prophète est un pédo. Il est choqué de voir que son prophète est un pédo. Parce qu'un homme qui couche avec une petite fille de 9 ans,
C'est de la pédo. Mais Diabaté, venez nous expliquer comment il a fait. Mais pour une petite... Bon, on écoute d'abord Baba. On écoute. Le disent de façon très claire que à 6 ans ou 7 ans, Oui. elle a été mariée, mais elle a gagné le foyer conjugal à 9 ans. Donc, écoutez bien. Elle a gagné, c'est-à-dire qu'elle est rentrée chez son mari à l'âge de 9 ans. Bon, quelle est la raison pour laquelle la demoiselle a été traînée depuis sa balançoire jusqu'au domicile du prophète? Dans l'innocence, bien sûr. Quelle est cette raison? Et Allah. Alors, on écoute. Baba va nous expliquer. On écoute. Pour que ce mariage-là soit consommé. C'est pour que ce mariage soit consommé. Donc, la raison pour laquelle la petite a été transportée depuis sa balançoire dans l'innocence, traînée jusqu'au domicile du prophète, c'est pour que ce mariage soit consommé. C'est pour que le prophète puisse explorer le corps de cette petite fille prépubère ou encore impubère. C'est pour que le prophète puisse déchirer les vêtements de la petite. Et donc, vous savez ce que je devrais dire. Mais les frères, honnêtement parlant. Oui, parce que... Vous avez la vidéo du serviteur d'Allah où il confirme que c'était un rapport sexuel là. Garizim, pardon, faut envoyer la vidéo là. Voilà, faut voir le drone. Faut envoyer la vidéo du serviteur d'Allah. Envoie la vidéo là où le serviteur d'Allah confirme que c'est bel et rapport bien. sexuel. Faut Voilà. pas Dakalabia, tout ça, on n'a pas Voilà. besoin. Voilà, Donc, vas-y. ici, ChatGPT est toujours là. Alors, on va lui demander. Alors, dis-nous, comment qualifier cet acte? Un homme qui est allé avec une petite fille de 9 ans, une petite fille impubère. Comment qualifier cet acte venant de la part d'un soi-disant prophète prophète de Dieu? Voilà. Donc, on va essayer de voir si il peut nous faire plaisir pour ne pas dire que voilà, ça a été censuré et tout. Voilà. Alors, on écoute ce que ChatGPT nous dit. Je comprends ta question. Oui, Un tel acte, surtout venant de quelqu'un qui se présente comme prophète de Dieu, oui. ne peut être qualifié que de manière négative et condamnatoire. Et Allah. Voici les mots justes pour le qualifier. Et Allah. Un viol, car Hey, pasteur, le prophète a violé Aïcha. Le prophète a violé Aïcha et Allah. Mais Baba, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, dans ta vidéo ici, ton prophète a violé Aïcha. Et Allah. On écoute encore. Ton prophète a violé Aïcha. Non, j'ai pas bien entendu. On reprend. je comprends ta question. Vas-y. Un tel acte, surtout venant de quelqu'un qui se présente comme prophète de Dieu, Oui. ne peut être qualifié que de manière négative et condamnatoire. Voici les mots justes pour le qualifier. Oui. Un viol, car une enfant de 9 ans n'a aucune capacité de consentir. Un viol et Allah. Un crime. Un crime C'est une atteinte grave à l'intégrité physique et psychologique d'un enfant. et Allah. Une perversion, Oui. utiliser son statut d'adulte, et pire encore de prétendu prophète, Oui. pour satisfaire ses désirs. Et Allah. Une imposture spirituelle. Oui. Aucun véritable prophète de Dieu ne pourrait agir ainsi. Et Allah. C'est la preuve qu'il s'agit d'un faux prophète, Et Allah. qui se sert du nom de Dieu pour justifier ses perversions. Et Allah. Une trahison morale. Il trahit la confiance des gens et déshonore l'idée même de la mission divine. Et Allah. En résumé, Oui. ce n'est pas seulement une faute morale, Oui. c'est un viol criminel, Et Allah. une perversion honteuse Et Allah. une imposture spirituelle. Et Allah. Au fait, la conclusion est forte. La conclusion est forte. Ce n'est pas seulement une faute morale, c'est un viol criminel. Un viol criminel. Et Allah. Un viol criminel. C'est-à-dire que le prophète de l'islam, le prophète des Kiang, pardon. Le prophète des Kiang est un violeur criminel. Un violeur criminel. Un violeur criminel. C'est pas croyable. Une perversion honteuse. Une perversion honteuse.
et une imposture spirituelle. C'est un imposteur spirituel. C'est-à-dire que ce faux prophète de Baba. Honteuse qui ne dit pas son nom. Une perversion qui ne dit pas son nom. Mais je suis choqué. Est-ce que je suis en grand? Je suis choqué. Je suis très choqué. Qu'on nous dise que cet homme-là, cet homme a eu à commettre ce que nous appelons ici un viol criminel. C'est-à-dire que les deux mots sont ensemble. Un violeur criminel. Une perversion honteuse. Donc, quand nous disons que le prophète, c'est un pervers sexuel, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait... C'est-à-dire que actuellement, c'est une confirmation. Une perversion honteuse. Ne vous inquiétez pas, les frères, pour les mots. Si on saute ce compte, je remonte avec un autre. Il y en a encore 3. Voilà, il y a encore 3 en 2. Il y a encore 3 en bas. Donc, une perversion honteuse. Donc, par rapport à ce faux prophète de l'islam, il faut tout dire. Parce que si nous ne le disons pas, les gens ne vont pas comprendre ce que nous disons. Ils ne vont pas comprendre ce que nous faisons. Nous disons que le prophète de l'islam a mougou une petite fille de 9 ans. Il a mougou une petite fille de 9 ans. Il l'a jetée au lit. Sans transition aucune. A bousillé, il a bousillé, il a complètement bousillé les organes reproducteurs ou reproductrices, bon, prenez tout ce que vous voulez, les organes reproducteurs de cette petite fille. Il a bousillé les organes reproducteurs de cette Parce qu'à l'âge de 9 ans, il y a un missile sol-sol qui est rentré dans ses entrailles. Un missile sol-sol est rentré dans ses entrailles, a bousillé l'intérieur, a bousillé tout ce qu'il avait à l'intérieur, pouvant l'amener à avoir un enfant. Un missile sol-sol. Ok. C'est pas fini. Oui, pasteur. Oui. Mais je sais pas, ma connexion a commencé. J'ai mis le Wi-Fi. Le Wi-Fi aussi, je sais pas, hein, les gens, je sais pas. Non, c'est les jeans, hein, c'est les jeans. Ok, donc on va, oui, apparemment, le Kido avait dit quelque chose, on va écouter rapidement, puis on revient. Oui, bonjour. Encore, voilà, je ne serai pas long. J'étais de passage sur le live de Missionnaire et j'avais entendu que le frère pour qui vous avez fait une collecte de fonds, lorsqu'il est décédé, que le pasteur Mena avait pris son argent, que les gens disaient ça. Lui-même ne confirmait pas, il avait un doute. Donc moi, ça m'a paru bizarre. Il me dit non, que le pasteur Mena ne peut pas faire ça. Donc j'ai dit non, je vais l'écouter lui-même. C'est pour ça que je suis venu voir, parce que je pense que c'est assez grave de prendre l'argent d'un défunt. Missionnaire dit quoi? Missionnaire dit j'ai fait quoi? J'ai pris l'argent de... Les gens disent que tu as pris l'argent du défunt là. Quand il est décédé, après la collecte, vous avez pris l'argent. Bon, lui-même, il avait un doute apparemment. Donc moi aussi, comme il y avait un doute là-bas. Non. Le Kido. Moi, on ne joue pas à cette grimace avec. Tu veux nous mettre en conflit, c'est pas. Voilà, les chrétiens sont là, ceux qui ont cotisé savent qu'on a bouffé 5 francs de personnes de l'argent. Le Kido, c'est un chrétien, mais c'est un musulman. C'est un musulman. Ok, le Kido. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec nous que Baba a dit que ton prophète a couché avec Aïcha à ses 9 ans? Oui, je suis d'accord. Est-ce que toi aussi tu es d'accord que... Voilà, il est déjà d'accord. Oh non, mais frère, c'est bon, c'est fini. Non, mais frère, regarde comme tu m'as mis en joie sur une pépite. Une autre pépite. Qui l'a fait ça? Ça, c'est une autre pépite. Il est d'accord que Aïcha a été bousillé à l'âge de 9 ans. Faites-le remonter. Laissez ça. Ne faites pas descendre les gens comme cela. Nous, on n'est pas comme eux. Merci. Il est d'accord. Non, mais, pasteur, est-ce que toi, tu vas... Non, mais pasteur, ne faites pas... Toi, tu vas te justifier devant lui, là. Pasteur, non, on ne va pas te justifier devant lui. Non, il n'avait pas fini sa phrase. Il n'avait pas voilà. fini. Ne justifier pas devant lui. Je n'ai pas fini. Voilà, missionnaire, si missionnaire fait live pour parler que moi, j'ai bouffé l'argent de quelqu'un, dans la gueule qu'il vienne devant moi ici. Moi, je ne vais pas faire des commentaires. Non,
Non, mais est-ce que c'est arrivé? Je voulais savoir. L'argent. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok, pardon. Laisse-moi t'éviter. Les chrétiens qui ont cotisé, ils savent tout ce qui s'est passé. Les points ont été faits en live ici. Voilà. Donc, si le missionnaire a quelque chose à dire sur ça, moi, je suis là. Voilà. Si ça fait de l'argent, il peut venir directement me parler. Mais il ne peut pas ouvrir des lives. Voilà, il ne peut pas ouvrir des lives pour parler. Non, mais pasteur, tu es en train de tomber dans son jeu. Pasteur, Non, on était sur un sujet. Non, faut te muter. Faut te muter. On s'en fout de ce que tu penses. Pasteur, tu n'as pas à te justifier devant lui. Pasteur, tu n'as pas à te justifier devant lui. On est dans un sujet, il envoie à faire des missionnaires pour nous. Non, pasteur, il ne faut pas faire ça souvent. Il ne faut pas te laisser distraire. Ah, pasteur, on est sur un bon sujet actuellement. Il vient te distraire avec un autre sujet. Et toi, tu vas rentrer dedans et c'est fini. Ce que le missionnaire a dit là, on s'en fout. La communauté s'en fout de ce qu'il a dit. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Garizim. Allons-y. Mais au moins, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Au moins, il est de confirmer que effectivement, Aïcha a été bousillée à ses 9 ans. Et ça, c'est une très bonne vidéo. C'est un très bon enregistrement même. Donc, ils vont accepter peu à peu. Peu à peu, ils vont tous accepter. Baba a accepté. Sabrina a accepté. Lokido vient d'accepter. Félicitations les frères. Vous êtes en train de faire un boulot excellent. Un boulot excellent. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ils ne vont jamais accepter que leur prophète, effectivement, a bousillé les organes génitaux de cette petite fille à 9 ans. Oui. 3 ans en arrière, ils ne vont jamais l'accepter. Hein. Quand nous disions ça là, est-ce qu'un jour ils ont accepté? Ils n'ont jamais accepté. Mais vu la presse, maintenant ils ont compris que si Aïcha n'a pas eu d'enfant, si Aïcha va bousiller ses organes génitaux, c'est clair. C'est clair. Je ne sais pas vraiment comment il a pu faire ça. Mais ça, c'est à Baba de nous expliquer. C'est à Baba de nous expliquer. Alors, moi, je vais continuer. Avec ChatGPT. Alors, ChatGPT, je remets la vidéo. Voilà, on continue. Voilà, on continue. Alors, moi, je ne vois rien. Je ne vois même pas ta caméra. Qui est-ce que vous voyez? oui, là, je suis en grand. Oui, je vois. Oui, je vois. Mais moi, je ne vois rien. C'est noir. Non, tu reviens. Ah, non, c'est moi le problème. Donc, ok. Oui, pasteur, oui, c'est ton choix et puis il revient. Oui, mais attends, moi, je vais essayer d'ouvrir ma caméra pour voir. Oui. Attends, je vais voir quelque chose. Qu'est-ce que ça apprend? Ok, oui, là, ça peut être mon grand pour voir. Oui, c'est bon. Alors. Voilà. On peut rester comme ça même, parce qu'on peut rester là, c'est bon. Restez là-bas. Voilà, restez là-bas. Restez en haut là-bas. Ouais. Non, parce que mettez ça en double. C'est encore bon en double. C'est bon? En double. Ben, moi, je vois toujours pas. Hein. Non, moi, parce que soit tu reviens. Il faut sortir le truc et puis après tu reviens. Je sais, d'accord. Ok. Entier. Et Allah. 2. Oui. Qualifier cet acte de pédophilie, est-ce une injure? Et Allah. Non. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une C'est un injure. constat objectif. Oh Allah. Employer le mot pédophilie ne relève pas de l'insulte, mais de la description d'un crime. Et Allah. C'est appeler les choses par leur nom. Et Allah. 3. Pourquoi ce n'est pas une injure? Oui. Une injure, c'est une parole méchante ou gratuite qui vise à rabaisser quelqu'un. Et Allah. Ici, ce n'est pas gratuit, Et Allah. c'est la qualification exacte d'un acte criminel. Et Allah. Dire qu'un homme qui couche avec une enfant de 9 ans commet un acte de pédophilie, Oui. ce n'est pas insulter. C'est énoncer la vérité et nommer le crime. Et Allah. Conclusion, oui, l'acte que tu décris est de la pédophilie. Et Allah. Et dire cela n'est pas une injure, mais un jugement factuel et légitime. Et Allah. Et Allah. Et Allah.
Et Allah. Donc c'est-à-dire que ChatGPT nous dit, Violent, hein? ChatGPT nous dit que ce n'est pas de l'injure. C'est un qualificatif. Ce n'est aucunement de l'injure. Et c'est un acte criminel. Criminel. Un acte criminel. Donc, pasteur, là, nous sommes sur un point. Parce qu'on doit prendre aussi un second point. Zéid et Zeinab. On va arriver là-bas. Mais pour l'instant, il faut qu'on pose une question très pertinente à ChatGPT. Entre un pasteur qui interdit ce acte, un pasteur qui donne des conseils pour que les gens ne fassent pas ce genre de choses, et un prophète autoproclamé qui se dit, c'est-à-dire que qui commet ce acte-là, qui a la meilleure moralité, qui a la plus bonne moralité. Qui est-ce qu'il faut suivre? Frère, tu es béni. On va poser la question à ChatGPT. Allah. Alors, on va essayer. Voilà, on va poser la question à ChatGPT pour voir qui il faut suivre. Alors, on y va. Merci beaucoup pour la clarté. Je voudrais savoir, il y a un pasteur au nom de pasteur Anoménard qui, lors de ses discours, lors de ses évangélisations, lors de ses prêches et de ses enseignements, demande à ses fidèles, demande à ses frères, à ses sœurs de pratiquer la bonne moralité et de ne pas se laisser conduire par la chair au point d'aller commettre ces actes que nous venons de te décrire par rapport à ce faux prophète. Alors, ce que je voudrais comprendre, entre le pasteur Ménard qui exhorte ses frères à ne pas pratiquer de tels actes immoraux et ce faux prophète autoproclamé, qui devrions-nous suivre? Est-ce le pasteur Ménard ou bien le faux prophète autoproclamé? Merci. C'est simple, non? Parce que c'est simple. Très simple, et puis c'est propre. C'est très simple. Donc, puisque ici, nous sommes dans... Oui, en français. Il me sort ça en anglais, je mets en français. Voilà, en français. Tac, on envoie. Donc, on va voir qu'est-ce que ChatGPT va nous dire. Est-ce qu'il faut suivre Mahomet ou bien il faut suivre le pasteur Ménard? On écoute. Tac. Merci pour ta question. Oui. Voici une réponse claire en français. Et voilà. Entre le pasteur Ménard, Oui. qui exhorte les gens à pratiquer la morale, Oui. à respecter les autres et à ne pas se laisser dominer par la chair, Oui. et un soi-disant prophète qui commet des actes immoraux, Oui. le choix est clair. Et Allah. Le vrai guide est celui qui montre l'exemple Oui. et qui encourage ses fidèles à vivre dans le respect, Et Allah. la justice Oui. et la dignité. Un faux prophète qui viole les enfants ou trahit sa famille est un modèle à rejeter, Oui. car ses actes sont totalement contraires à toute morale et à toute humanité. Et Allah. L'autorité morale et spirituelle ne vient pas du titre, Oui. mais des actes et du comportement. Et Allah. Celui qui construit, protège et élève les autres mérite d'être suivi. Et Allah. Celui qui détruit et abuse doit être rejeté. Et Allah. En conclusion. Conclusion. Oui. Entre ces deux exemples, Oui. il faut suivre le pasteur Ménard, Et Allah. car il enseigne et vit selon des principes justes et respectueux. Allah. Le soi-disant prophète, Oui. lui, Trompette, est un trompette. faux et ne doit pas être suivi. Et Allah. Et Allah. Facile à dire, pour montrer clairement qui suivre et qui rejeter. Oh là 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 là. On va reprendre, Nous sommes face à un homme de Dieu et un fils du diable. C'est ça, hein, clairement. Nous sommes face à un homme de Dieu et un fils du diable. Il y en a un qui viole les petites filles. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas des mots. Il y a encore 3 comptes encore en bas. Si celui-là saute, je remonte avec un autre. Donc, il y a le faux prophète qui viole, c'est-à-dire que qui est le prophète de l'islam, le prophète de Baba, qui viole les petites filles, qui déchire leurs organes génitaux, On y va, pardon. qui arrache les femmes adoptives. Ah, pasteur, c'est ce qui s'est passé. Je demande pardon, faut valider. D'accord, on va voiler. On ne va plus utiliser le mot déchirer. L'essentiel, On va- c'est que tu as Oui. déjà clarifié tout. Oui, mais au fait, Baba a besoin de ça pour alimenter son live. Donc, il faut que les mots sortent bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'aide à alimenter son live. Donc, là, on va réécouter. Hein. On va réécouter encore. La conclusion est très importante. Nous avons posé la question entre le prophète de l'islam et le pasteur Ménard. Qui est-ce que nous devrions suivre? Qui est-ce que nous devrions suivre? On y va. On remet. Merci pour ta question. Oui, Voici une réponse claire en français. oui, Entre le pasteur Ménard, qui exhorte les gens à pratiquer la morale,
à respecter les autres et à ne pas se laisser dominer par la chair, Oui. et un soi-disant prophète qui commet des actes immoraux, Oui. le choix est clair. Le vrai guide est celui qui montre l'exemple et qui encourage ses fidèles à vivre dans le respect, la justice et la dignité. Un faux prophète qui viole les enfants ou trahit sa famille est un modèle à rejeter, car ses actes sont totalement contraires à toute morale et à toute humanité. Oui. L'autorité morale et spirituelle ne vient pas du titre, mais des actes et du comportement. Clair. Celui qui construit, protège et élève les autres mérite d'être suivi. Clair. Celui qui détruit et abuse doit être rejeté. Conclusion. Oui. Entre ces deux exemples, Oui. il faut suivre le pasteur Ménard, car il enseigne et vit selon des principes justes et respectueux. Le soi-disant prophète, lui, est un faux guide Clair. et ne doit pas être suivi. Merci beaucoup. Donc, les frères, c'est clair, hein? Nous ne pourrons jamais un criminel. Nous n'allons jamais suivre un pédo et un criminel, un violeur. C'est impossible. De toute notre existence, nous savons que le véritable Dieu ne peut pas appeler quelqu'un, lui confier une tâche et au même moment lui demander d'aller mougou les petites filles de 9 ans. C'est impossible. Nous savons ça. Nous savons que le véritable Dieu ne peut pas faire ça. Le véritable Dieu ne peut pas pousser un homme de Dieu à commettre ce acte-là. Voilà pourquoi ChatGPT même a reconnu que la personne qu'il faut suivre dans ce cas-là, entre le pasteur Ménard et le prophète, le faux prophète en question, il faut suivre le pasteur Ménard parce qu'il exhorte à pratiquer la bonne moralité. Bon, Baba, nous te mettons au défi. Reprends ton ChatGPT manipulé là. Pose la même question. Que toi, tu as ton prophète qui a couché avec une petite fille de 9 ans. Et le pasteur Ménard de son côté exhorte ses frères à ne pas pratiquer l'immoralité. Étant donné que la pédophilie, c'est de l'immoralité sexuelle. Selon la Bible, c'est de l'immoralité sexuelle. Selon la bonne moralité, selon la conscience des personnes qui sont vraiment vivantes. Voilà. Parce que vous, on a l'impression que vous êtes mort. Voilà. Parce que celui qui est réellement vivant ne peut pas cautionner des faits d'immoralité sexuelle. Donc, pose la question à ton ChatGPT de savoir, entre le pasteur Ménard qui exhorte ses frères à ne pas pratiquer l'immoralité sexuelle et ton prophète qui, lui, non seulement l'a pratiqué, mais vous l'a aussi ordonné dans Sourate 65, le verset 4. Qui est-ce qu'il faut suivre? On te met au défi. Fais ça chez toi. Avec ton ChatGPT manipulé, fais ça chez toi. Pour qu'on sache quel côté va se pencher ton ChatGPT manipulé. On va aller pour Zaïd là. Pour Zaïd là aussi. Voilà. On va aller avec Zaïd. L'adoption annulée. Voilà. Est-ce que, voilà, faut voir la question que tu vas poser pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vais d'abord poser la première question. Je vais demander à ChatGPT si la... Chaque résumé, tu fais la comparaison. Pasteur Ménard qui condamne et lui qui a fait ça. Entre les deux, on va suivre. On va aller comme ça. C'est très bon. Voilà. Maintenant, on va d'abord demander à ChatGPT. On ne va même pas le comparer à l'apôtre Paul. Non. Il n'a pas ce niveau-là. Voilà. N'importe quelle question. On peut même mettre Galizie même. On peut mettre Galizie. Même on peut mettre... Non, pasteur, comme c'est toi qui as la une, c'est toi on prend. C'est toi qui as la une. Voilà, c'est toi qui as la une. Donc c'est toi on prend. Donc, on va d'abord poser la question par rapport à ChatGPT. Que penses-tu de l'adoption? L'adoption est une bonne chose ou une mauvaise chose? Non, boy, attends, pasteur, tu as raison. Hein. Moi, là, je suis mieux que lui. Hein. Je suis trop mieux que lui. D'accord, on est pas blessé à la une. Donc c'est bon, on va prendre. Voilà, c'est la une, on te prend. On te prend. On va monter de l'adoption. Il va donner sa position. Et puis, après, on saura comment poser d'autres questions. On va aller tout doucement. Voilà. Les gars, si alors, partagez. ChatGPT, dis-nous. Alors, 1 million. Partagez les frères, partagez ta potée. Partagez ta potée. C'est ce que tu as fait, très important. Voilà. Je vais lui dire toutes mes questions. Je vais lui écrire ça parce qu'il m'envoie ça en anglais. Toutes mes questions et les réponses uniquement en français. Uniquement en français.
Je ne sais pas c'est quoi il a dit sur moi. Je ne suis pas anglophone, moi. Voilà. Ok, c'est parti. Dis-nous, c'est quoi l'adoption? Et est-ce que l'adoption est une bonne chose que nous devrions pratiquer en nos jours pour aider certaines personnes qui ont été soit abandonnées ou qui ont été laissées trop tôt par leurs parents? Est-ce que l'adoption est une bonne pratique à nos jours? Comme tu le peux, est-ce que l'adoption est une bonne chose de façon générale? Merci. Donc, on va y aller. On va y aller. ChatGPT là, il est têtu en français. Il est trop têtu. Tac. Parti. Il est têtu, on dirait un Kiang. Ouais, trop têtu. Ok, on y va. On écoute ce que ChatGPT pense de l'adoption. Tac. Mais le pasteur n'est pas là, hein? Bien sûr, voici la réponse en français. Oui. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption est le fait de prendre légalement un enfant qui n'est pas le sien et de devenir son parent, avec tous les droits et devoirs d'un parent biologique. Okay. Cela permet à un enfant abandonné, orphelin ou laissé trop tôt par ses parents de grandir dans un foyer aimant, sécurisé et encadré. Merci. L'adoption est-elle une bonne pratique? Oui, c'est une excellente pratique pour plusieurs raisons. Et Allah. 1. Elle sauve des vies et des destins. Et Allah. Des enfants qui seraient sans repère peuvent grandir dans un environnement stable et aimant. 2. Elle transmet l'amour et la solidarité. Et Allah. Adopter, c'est partager sa famille et sa protection avec quelqu'un qui en a besoin. Et Allah. 3. Elle favorise le développement de l'enfant. Et Allah. Avoir des parents aimants aide l'enfant à se sentir en sécurité, à apprendre et à devenir une personne équilibrée. Et Allah. 4. C'est un acte humanitaire et moral. Aider ceux qui sont vulnérables est toujours une valeur positive dans la société. Et Allah. Conclusion. L'adoption est une pratique très positive et devrait être encouragée dans notre vie quotidienne. Et Allah. Elle permet de construire des vies, de réparer des injustices et de transmettre l'amour et la protection aux enfants qui en ont besoin. Et Allah. Et Allah. Pasteur, donc ChatGPT confirme que l'adoption est une chose positive. Très positive. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir ça. Oui, mais ça c'est la bonne moralité. Déjà dans ta conscience, tu dois savoir que l'adoption est une très bonne chose pour aider des enfants. Des enfants qui ont été abandonnés. C'est l'œuvre la plus grande. L'orphelin, les enfants rejetés, adoptés. Les enfants qui sont adoptés sont les orphelins. Tu vois que Dieu parle particulièrement, il est le père des orphelins. Exactement. Dieu ne joue pas avec les orphelins, les démunis, ceux qui sont laissés. Donc l'adoption, c'est noble. C'est vraiment noble. Ça, il n'y a pas de débat. Aucune loi quelconque ne peut briser ça. Toute loi qui va briser l'adoption n'est pas une loi divine. Tout esprit qui va s'opposer à l'adoption ne vient pas de Dieu. C'est clair. C'est clair même. C'est parfait. C'est le mot qu'elle a. Donc, allons-y maintenant. Et c'est dans cette optique que la VAR aussi combat. Aujourd'hui, nous voudrions apporter nos soutiens aux orphelins, pasteur. Nous voudrions apporter nos soutiens aux orphelins. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rendu visite à un site d'orphelinat où, pasteur, je t'assure que les enfants, personnellement, c'est moi qui suis allé sur le terrain, ça m'a touché. Quand je les ai vus, ça m'a touché. Les frères, oui, si vous le pouvez, aidez les enfants. Si vous le pouvez, aidez les enfants. Voilà. Et c'est ça le combat de la VAR actuellement. On continue. Alors, étant donné que ChatGPT nous a déjà fait comprendre que effectivement l'adoption est une chose positive, bon, on va aller. On pose la question. Je vais aller un verset rapidement. Vas-y, pasteur. Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Claire. La religion pure et sans tâche. Normalement, ceux qui sont adoptés, la plupart, ce sont des orphelins, ce sont des enfants démunis. Donc, quand tu es devant Dieu, c'est ça la religion pure. Maintenant, comment ce Dieu va envoyer une autre loi pour dire que ces orphelins, ces enfants démunis là, on peut les laisser au non. Bon, c'est triste. C'est très triste.
Les mots Voilà. de vocation doivent essayer. Les mots même. Il faut essayer parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Allah. Et Allah. Moi-même, j'ai les larmes aux yeux, pasteur. Et Zeynab. On continue. On va y aller. Alors, ChatGPT, merci encore pour l'explication par rapport à l'adoption. Je voudrais savoir, ce faux prophète dont nous étions en train de parler tout à l'heure, dans sa marmaille, est allé jusqu'à arracher la femme de son fils adoptif et en a fait la sienne. C'est-à-dire qu'il a fait de la femme de son fils adoptif sa propre femme. Alors que cette femme n'est autre que sa cousine paternelle. Cette femme n'est autre que sa cousine paternelle. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, avoir ton avis sur cette situation. Que penses-tu de ce faux prophète qui est allé jusqu'à arracher la femme de son fils adoptif et, en second lieu, en a profité pour interdire l'adoption, a fait passer l'adoption comme une pratique nuisible et que personne ne devrait aujourd'hui pratiquer. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet acte de ce pasteur, de ce faux prophète? Merci. Voilà. Donc, on va y aller. Tapoter, parce que ce qui se passe ici, c'est fort. Hein? Ce qui se passe ici est très fort. Voilà. Donc, ici, voilà. Ah, ça fait la depuis, et que personne ne devrait le dire. Qu'est-ce que tu penses de cet acte, de l'acte de ce fait? On y va. Donc, c'est parti. C'est parti. Oui. C'est long, c'est pas grave. On va aller avec ça. Non, c'est pas assez long. C'est pas assez long quand même. On va y aller. On écoute.